Coucou, c'est Agathe. On continue dans la roue, dans la ronde des signes astrologiques traditionnels. On va parler aujourd'hui d'un signe qui me tient particulièrement à cœur, qui est le signe de la Vierge, un signe de terre. C'est un signe qui m'a jamais déçu. Tout au long de ma vie jusqu'à maintenant, a toujours été droit dans ses bottes. Il est intéressant de découvrir ce qu'est une Vierge. Du 23 août au 22 septembre, le Soleil parcourt le 6e signe zodiacal, la Vierge. Les pieds mûrs, prêts à être moissonnés, la terre, redevenue stérile, n'est plus productive. Une fois que l'individualité s'est formée dans le signe du Lion, elle se renforce, s'affermit dans ce 6e signe qui est la Vierge. Après l'émerveillement de la découverte de son ego par le Lion, vient le temps des comptes et celui du repli calculateur sur soi de la Vierge. L'être cherche sa mesure dans la raison, c'est le triomphe de la logique. On trie les éléments afin de n'assimiler que ceux qui seront choisis. Tu es une organisatrice née à mi-vierge. L'esprit triomphe de la matière. L'énergie s'investit dans l'intelligence, l'esprit acéré pallie les faiblesses du physique. La Vierge se place de l'autre côté. Son œil est celui du biologiste ou de l'horloger qui scrute les phénomènes extérieurs à eux. L'univers semble devenir une machine que l'on doit maîtriser pour s'en servir. On n'en vulgarise donc que des parties. Tout est règlement, les usages et conventions remplacent la sensibilité. La vie sociale cloisonnée sert de base aux échanges. Voici le règne du langage, de la communication, du commerce. Cette faculté de connaître enracine l'esprit du jugement. C'est la libération de l'être par la pensée. Comme dit Descartes, je pense, donc je suis. Sa constitution est souvent froide, sèche, lui donnant un tempérament nerveux et des fonctions vitales amenuisé. Cet être sélectif et économique attache de l'importance aux détails. Sujet à l'inquiétude, tu n'arrêtes pas de te poser des problèmes. Tu tournes dans ta tête 1001 questions. Tu réfléchis sans arrêt. La vie a un côté dramatique pour toi. On dirait qu'elle te menace. Les forces de l'instinct te font peur. L'amour tiendrait presque de l'attentat à la pudeur avec toi. La Vierge, sa réflexion sur chaque chose lui donne une position réaliste, parfois trop. Une société de vierges serait aseptisée, tiens-toi-le pour dit, inodore, incolore et sans saveur. Alors, quand tu réfléchis trop, calme ce mental, cette réflexion. La perfection morale et l'honnêteté sont érigées en valeur suprême. La Vierge se veut classique, pratique, analytique et préfère le calme serein aux joies débordantes du plaisir.
Autant l'être natif du lion était expansif, autant ce signe-là est réservé, sobre, tenté de s'isoler. C'est inquiet qui cherche la sagesse dans un perpétuel manque de sécurité. Il est susceptible, irritable. Sa réserve masque souvent une extrême gentillesse. Ses délices sont ceux du devoir accompli, l'écueil qui le guette, rétrécir son émoi et sa vision de l'univers jusqu'à l'étriquer. Pourtant, la Vierge peut trouver sa fécondité dans l'esprit et distiller la lumière de la pensée pour la faire rayonner sur les mondes, le monde et l'univers tout entier. C'était là le rôle des Vierges sacrées, gardiennes du Logos, l'intelligence divine. Amie Vierge, tu me fais penser dans le tarot à la lame de la papesse, le savoir, l'intelligence, la douceur d'une grand-mère, à son organisation aussi. Tout est organisé, réglé avec toi, et jamais ou rarement tu es en retard. Tu as des pierres très importantes pour toi aussi, comme la sodalite, l'œil de tigre, comme le quartz rutile. Ce sont des pierres que tu peux porter. Ah, tu as aussi l'améthyste que tu peux porter près du cœur. Le rutile, par contre, tu vois, il a des propriétés flatteuses pour toi, parce qu'il peut aussi retarder le vieillissement du corps. Il est revitalisant. Il aide aussi au processus de guérison. Il est excellent dans les moments de fatigue. Il est énergisant. La sodalite, elle est connue pour diffuser une ambiance très positive qui fait couler la joie dans ta personne. Profite-en, porte la sodalite. Toute cette énergie qu'elle te donne, cette sodalite te rend de bonne humeur et aide au processus d'avoir une conscience claire. Toi qui aimes réfléchir, ne t'en prive absolument pas. Tu peux être aidé aussi par l'œil de tigre, ainsi que par l'ambre, cette petite résine qui te calme, qui t'apaise. Ça, c'est le quartz rutile, celui que je te parlais, il a des filaments dorés. Ça, c'est la sodalite. Là, elle n'est pas polie, donc elle est brute. Elle a des couleurs bleues, blanches, noires, tout dépend. L'améthyste, cette pierre semi-précieuse, violette, elle favorise la purification de l'énergie sur le plan physique, mental et spirituel. Ne t'en prive absolument pas. Et si tu as des tendances dépressives, fais-toi plaisir, porte l'améthyste sur ton cœur. L'œil de tigre, lui, il t'accompagne et il a des propriétés qui attirent l'abondance. Ne t'en prive pas et te protège. Merci, Amie Vierge. Merci à vous tous de m'avoir écouté tout jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire sur un signe du zodiaque. Tchuss, c'était Agathe.